Moi, ça faisait longtemps que j'avais abandonné le noyau parce que ça devient très difficile avec plusieurs insectes ravageurs qui nous sont arrivés depuis déjà pas mal d'années. Et le dernier qui est arrivé, c'est Drosophila suzuki. Les traitements qu'on peut appliquer pour cette mouche de la cerise ou pour cette drosophile sont des traitements qui impactent énormément l'environnement, tout ce qui est faune utile. Un traitement ou deux traitements de cette molécule agréé bio pourtant mais un petit peu tabou, c'est le spinosade. Un traitement de spinosade au mauvais moment fait que vous zinguez autant de faune utile que de faune inutile. Si la mésange n'a pas de chenille à offrir à sa nichée, la nichée elle ne va pas aller loin. Donc déséquilibrer quelque chose, vous êtes parti sur 2 saisons de problème minimum. En Belgique, vu le prix du spinosade, il faudrait vendre les cerises à 15 € le kilo. Et je crois qu'on va nous prendre pour des voleurs. On a dû se poser plein de questions. Trouver des cerises en Belgique, on n'en a pas. Des cerises bio belges, on n'en a pas, ou en tout cas avec des producteurs qu'on ne connaît pas. Nous, on a pris l'option d'essayer de travailler avec des jeunes producteurs en Espagne, en Extremadura. Donc ça, c'est vraiment dans le sud de l'Espagne. Et qui sont partenaires avec nos producteurs coopératifs du sud de l'Espagne qui vont nous faire des abricots, des pêches qu'on ne sait pas faire ici ou des oranges. Et donc l'avantage de cette zone-là, c'est que les attaques de cette drosophile-là, vous êtes capable de faire des cerises là-bas parce que c'est très précoce, alors que chez nous, forcément avec les latitudes, on va faire des cerises beaucoup plus tard. Il est tout à fait effectivement possible de trouver des cerises espagnoles qui seraient sans vie. Donc la question c'est, on doit connaître son producteur et chez nous, on les connaît. On sait qu'ils sont dans la même trempe que Pierre-Marie, à savoir travailler à mort sur la biodiversité pour éviter ces produits-là parce qu'ils sont conscients de ça. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y a de l'agriculture à plusieurs vitesses. Donc nous, on a décidé d'utiliser ces cerises bio-là parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils ont besoin d'exporter, parce qu'ils font super attention à la biodiversité et qu'on ne peut pas se permettre d'acheter naïvement des cerises sans se poser de questions. Paco, ils ont quelques hectares. Extremadura, c'est vraiment le sud-ouest de l'Espagne. C'est des régions normalement très peu pluvieuses, assez venteuses, donc vraiment des microclimats intéressants pour ce genre de produit-là. C'est une entreprise familiale, donc c'est de façon très classique, avec forcément quelques saisonniers pour récolter puisqu'il y a des pics de production importantes comme partout, mais sinon c'est une petite famille avec des cerises vraiment de qualité quoi. Et c'est surtout humainement chouette. Donc nous on a décidé de mettre du sens derrière chaque produit, c'est le cas avec Paco et ses cerisiers. On va vendre le produit de Paco qui se matérialise par une cerise. Mais on ne vend pas vraiment des cerises d'une certaine manière, on vend ses convictions et sa manière de cultiver.